Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire ce roman? Ben, moi, je m'intéresse toujours un peu à, comment dire, Le thème. à l'histoire des peuples. Dans le temps des dérangements, je parle de l'oppression sur les Acadiens par les Anglais. Le sang des cailloux, je parle des jeunes qui se font forcer par les islamistes à rentrer dans des groupes terroristes. Et là, je voyais depuis quelques années le problème des migrants qui cherchaient à atteindre l'Europe. Je me suis dit, il y a une histoire, il y a quelque chose à raconter là. Il faut en parler de ça parce que les bulletins de nouvelles, finalement, ce qu'ils nous montrent, c'est des images sensationnelles, des gens bloqués aux frontières, dans les fils barbelés et ainsi de suite. Mais on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment ça se passe. On ignore toutes les zones d'esclavage qui existent en Afrique. C'est épouvantable de dire, mais l'Afrique, il y a encore de l'esclavage qui se pratique de façon notoire. Ah oui, vous le décrivez même bien là-dedans. Déjà, ce problème que tout le monde... On parle un peu plus de ce problème des personnes qui arrivent de l'Afrique de l'Ouest, Sénégal, on dit qu'ils prennent des bateaux de fortune, ils arrivent, après se retrouvent coincés dans le désert libyen où ils sont effectivement entraînés dans Mais l'esclavage. la Libye, c'est l'anarchie complète en Libye dans le moment. Depuis que Kadhafi a été assassiné, il faut le dire, c'est quand même ça qui lui est arrivé, ils ont tué le dictateur. Mais il n'y a pas de gestion dans ce pays-là, il n'y a rien. C'est comme on dit des fois, c'est le Far West, c'est n'importe quoi. Là. Et c'est un pays qui est très... qui est un point de départ pour les migrants qui veulent traverser la Méditerranée. Il y a beaucoup de migrants qui se rendent en Libye, qui cherchent des passeurs parce qu'il y a il y a un point proche de l'île de Lampedusa, l'île italienne, qui est si fréquentée par les migrants. C'est un des points les plus proches pour traverser. C'est pour ça que la Libye, il y a beaucoup de migrants qui se ramassent en Libye. Et là, ils doivent négocier voyons, un passeur à ce moment-là. Puis voilà, ils embarquent dans des bateaux de fortune. Des fois, c'est épouvantable. Ils ont rien à manger, rien à boire. Ils sont 150 dans un bateau qui devrait avoir peut-être 10 ou 20 personnes, ou je ne sais pas quoi. C'est complètement fou. C'est fou. Mais il faut vraiment être décidé hein, pour faire ça, pour se lancer comme ça à l'assaut de la Méditerranée dans des bateaux comme ça. Il faut être décidé. Il faut être mal pris, comme on dit. Oui, oui. Non, mais quand on décrit avec votre description de ce qui se passe en Érythrée, je finis par me dire, mais je comprends pourquoi ils veulent fuir, partir. Mais le problème alors, ces jeunes qui s'enrôlent dans les camps militaires, hommes comme femmes, en leur disant que c'est pour la guerre, il faut qu'ils se préparent pour une guerre contre l'Éthiopie. Mais l'Érythrée et l'Éthiopie, c'est un même peuple, ils parlent le même langage. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et dernièrement, il y a eu un traité de paix qui a été qui a été signé entre l'Érythrée et l'Éthiopie. Alors, mais comme je vous disais plus tôt, c'est une façon d'occuper les jeunes parce qu'ils n'ont pas d'emploi, ils n'ont rien, ils ont des écoles, ils n'ont pas de grandes universités à ce que je sache. Pourtant, il y aurait des choses à faire parce qu'on s'est aperçu, à un moment, on a fait des découvertes archéologiques incroyables en Érythrée et on s'est aperçu que peut-être que l'homme viendrait de cette région-là. Donc, les archéologues voudraient faire des fouilles, tout ça. Les jeunes en Érythrée pourraient s'intéresser à la chose, apprendre et travailler là-dedans, mais il n'y a absolument rien qui se fait. Les frontières sont fermées, on ne peut pas rien faire.